bienvenue sur WIP. Je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes. Certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours, alors encore bienvenue sur WIP. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de podcast. Alors, dans cet épisode, c'est moi, Emma, qui serai derrière le micro. Alors, pourquoi un podcast ? Pourquoi un média de plus après mon compte Instagram, après ma chaîne YouTube ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais très envie de vous partager des choses un peu différentes de celles que je partage sur Instagram ou sur YouTube, justement. Des choses plus intimes, des confidences. Et c'est vrai que finalement Instagram et YouTube, ce sont des médias que j'adore, mais vers lesquels j'irai pas forcément pour traiter de certains sujets. Alors que le podcast me semble être un média plus approprié. Et également parce que je souhaitais écouter les confidences d'autres femmes. Et en fait, ce côté conversation, finalement, je trouve beaucoup plus approprié également pour faire ça. Alors, pour dire vrai, le podcast, je ne comptais pas du tout le lancer en ce moment. C'est-à-dire que je pensais le sortir plutôt en 2022. Mais pour les personnes qui me suivent sur Instagram, justement, vous avez dû voir la semaine dernière que j'ai fait une petite annonce et cette annonce a suscité quelques réactions. Et du coup, c'est vrai que je voulais vous parler de quelque chose et le podcast finalement était tombé à pic par rapport à l'annonce que j'avais envie de faire, par rapport aussi à ce que je voulais expliquer par rapport à tout ça, beaucoup plus que de faire une IGTV sur Instagram ou de faire une vidéo sur YouTube. Voilà. Donc c'est un petit peu pour ces raisons que j'ai décidé de lancer le podcast beaucoup plus rapidement que ce que j'imaginais. Alors, je ne sais pas pour l'instant s'il y aura d'autres épisodes régulièrement qui vont suivre, parce que je sais très bien que, comme tout médium, que ce soit Instagram, YouTube, voilà, il faut l'alimenter, il faut le faire vivre, etc. Et c'est quelque chose que je souhaite faire. Mais voilà, tout ça, ça va être... je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans ce podcast et là où j'en suis. Donc cet épisode aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, puisque c'est moi qui vais être derrière le micro. Et je vais vous expliquer un petit peu où en est Manarola, où j'en suis dans ma vie perso-pro. Alors, le perso lié au pro, bien évidemment. Mais voilà, quelles sont les réflexions que j'ai en ce moment par rapport à tout ça. Alors, pour démarrer, je vais commencer déjà par présenter ce qu'est Manarola, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont tomber sur cet épisode de podcast et qui ne connaîtront pas ce que je fais. Donc, je suis la créatrice d'une marque de bijoux qui s'appelle Manarola. Donc quand je dis créatrice, c'est-à-dire que je crée de A à Z les pièces. C'est-à-dire que je les design, je les dessine, je les imagine. Voilà. Donc la marque Manarola existe depuis 8 ans. C'est une marque que j'ai lancée lorsque j'étais enceinte de ma fille. J'ai travaillé sur cette marque pendant 5 ans. La première année, donc avec ma fille à la maison, c'était une année qui a été... assez cool, on va dire, puisque j'étais pour l'instant surtout en recherche de fournisseurs, en recherche d'identité de marque, etc. Donc c'était assez simple pour moi à cette époque-là de m'organiser avec ma fille, d'autant plus que j'avais une fille qui était très calme et très cool. Donc voilà, j'arrivais facilement, elle dormait beaucoup et j'arrivais facilement à travailler la première année. Ensuite, quand ma fille a eu 1 an, elle a été chez une nounou et j'ai pu commencer à vraiment me plonger dans ma marque et à commencer à travailler réellement pour ça. Donc petit à petit, la marque a grandi, j'ai commencé à vendre dans des points de vente, etc.
Et en 2018, j'ai décidé de faire une pause, malgré le fait que la marque commençait à grandir de plus en plus et était distribuée dans de plus en plus de points de vente. Je me suis rendu compte que la façon dont je fonctionnais ne me correspondait plus. C'est-à-dire que vendre justement dans des points de vente, je passais beaucoup de temps à avoir une partie commerciale. Je passais beaucoup de temps, à l'époque, je fabriquais toutes les pièces, donc je passais beaucoup de temps à fabriquer les pièces en série, c'est-à-dire à refaire plusieurs fois la même pièce. Et voilà, et c'est vrai que moi c'était quelque chose qui me plaisait pas plus que ça. Je me sens plus créatrice, créative que à fabriquer plusieurs fois la même pièce. Donc en 2018, j'ai fait une sorte de petite pause et j'ai décidé de retravailler entièrement ma marque, de reposer les bases de ce que je voulais faire de ma marque. Et j'ai relancé Manarola en septembre 2019 avec donc un nouveau concept de marque. Donc j'étais toujours créatrice, c'est toujours moi qui crée les bijoux. En revanche, j'ai décidé de ne plus fabriquer du tout les pièces, c'est-à-dire que j'ai délégué entièrement la fabrication des pièces à un atelier qui se trouve en Haute-Savoie, à 2 pas de chez moi. Donc ça, c'était déjà la première chose, une chose très importante pour moi. Et en plus, on a un atelier qui fait des choses vraiment d'une grande qualité, donc voilà, c'est vraiment intéressant pour moi de travailler avec eux. Et une autre chose qui a évolué, parmi d'autres choses, c'est le fait de ne plus vendre en boutique, c'est-à-dire que maintenant le seul et unique canal de distribution, c'est mon site. Voilà, c'est mon site internet. Donc, plus après plein d'autres choses, mais dont je parlerai un petit peu plus tard ou dans un autre épisode sur mon processus créatif en particulier. Voilà, ça c'est les deux choses qui ont vraiment évolué dans ma marque et dans Manarola. Alors, pour revenir à l'annonce faite sur Instagram la semaine dernière, je vais vous en parler tout de suite. Autant commencer par ça et du coup ensuite je vais vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles et tout ce qui tourne autour justement de mon organisation, du processus créatif, etc. etc. Donc j'ai décidé la semaine dernière, ça a été. Alors c'est pas un coup, ça n'a pas été sur un coup de tête. En revanche, c'est quelque chose voilà, auquel je pensais depuis quelques jours seulement, mais je pense que ça a été un petit peu le trop-plein de beaucoup de choses. C'est que j'ai décidé de mettre en pause Manarola pour quelques mois. Alors, c'est pas pour tout le temps, hein. J'ai des personnes qui sur Instagram sont venues me voir en me disant «Oh non, tu arrêtes ta marque, etc., etc.» Pas du tout, ne vous en faites pas, je n'arrête pas Manarola. En revanche, oui, je fais une pause. Euh, Vous dire quand je reviens, je pense que ce sera début 2022, février, mars, je ne sais pas encore. Mais voilà, là je vais arrêter là et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un petit bébé en 2021, début 2021, en janvier 2021 pour être précis. Et voilà. Et j'ai fait le choix pour sa première année de vie de le garder à la maison avec moi pour en profiter et de reprendre le travail en même temps. Donc c'est quelque chose que j'avais fait avec ma fille, puisque ma fille, en fait j'avais lancé Manarola avec elle et qu'elle était avec moi à la maison et que du coup sa première année de vie, elle l'a passée avec moi pendant que je travaillais. Alors c'est une année qui s'est très bien passée, on va dire, puisque j'avais une fille, enfin ma fille faisait beaucoup de siestes, des longues siestes, donc ça me permettait d'avoir des temps pour lesquels j'étais présente pour mon travail, et également des temps du coup, puisque j'étais assez productive pendant ces moments-là, des temps avec elle qui étaient aussi des temps de qualité. Euh, J'étais à l'époque donc en phase de création, en phase de recherche, en phase de recherche de fournisseurs, etc., etc. Voilà, donc on n'était pas non plus dans la même dynamique dans laquelle je suis aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Manarola, d'autant plus que c'est une marque que j'ai retravaillée il y a donc 3 ans, voilà, là je suis sur une dynamique beaucoup plus active, beaucoup plus avec des rendus, avec des attentes de la part de clientes, etc. Puisqu'à l'époque c'était un lancement, voilà, je lançais quelque chose, et donc j'avais pas encore vraiment de clientes.
Là aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est complètement différent de la première fois par rapport à ça, par rapport au moment de l'entreprise, et également par rapport tout simplement à mon petit garçon, à mon enfant, donc celui que j'ai mis au monde il y a quelques mois, qui a 9 mois aujourd'hui, et qui voilà, qui est un enfant différent de sa sœur, et qui est un enfant qui ne dort pas beaucoup, qui voilà, fait des siestes très courtes. Pas forcément tous les jours, alors il fait toujours forcément une sieste, mais pas forcément une sieste le matin, une sieste l'après-midi, alors que ma fille dormait voilà, 1 heure ou 2 le matin et 1 heure ou 2 l'après-midi. Lui, c'est pas du tout le cas. Lorsqu'il dort pendant 2 heures, je fais péter le champagne parce que voilà, ça me laisse du temps pour travailler un petit peu. Et du coup, voilà. Donc, on est vraiment sur 2 choses différentes au niveau du temps que je peux avoir, et aussi sur 2 choses différentes par rapport au moment dans lequel je suis pour Manarola. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai très peu de temps en journée pour travailler. Voilà, c'est très compliqué, et surtout, j'ai beaucoup de mal à m'organiser finalement avec ça, parce qu'on n'est pas sur des choses vraiment régulières, c'est-à-dire que chaque jour va être vraiment différent. Voilà, il n'y a pas de régularité, et du coup, bah, amener du travail là-dedans, amener du temps de travail là-dedans, bah, c'est très compliqué. Voilà. Donc ça génère beaucoup de frustration pro, et beaucoup de frustration perso également. De la frustration pro parce que bah, j'arrive pas du tout à mener les projets et à faire tout le travail que je suis censée faire et dans le temps qui m'est imparti, parce que même si voilà, je sais très bien que travailler de la maison avec son enfant, c'est compliqué, ça reste une organisation. Mais là, c'est vrai qu'en plus, étant donné que mon petit garçon voilà, n'est pas vraiment réglé, etc., c'est d'autant plus difficile. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, l'autre frustration, c'est la frustration perso, qui est voilà, d'avoir le sentiment parfois, quand je suis avec lui, de ne pas en profiter à 100%, parce que j'ai toujours voilà, une petite pensée pour mon travail, voilà, voilà. Donc frustration de deux côtés, et on est vraiment sur quelque chose qui est pas du tout, voilà, pas du tout, on n'est pas sur quelque chose de très intéressant. Alors l'autre chose perso, qui a du coup eu une incidence sur le côté pro en termes d'organisation, c'est, bah, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez bien dû, bien dû le deviner, c'est mon déménagement, voilà, et la fin de construction de ma maison. Alors ça a eu une énorme incidence sur mon travail, sur mon organisation, tout simplement parce qu'en fait, de base, la maison, on devait la voir, on aurait dû y être installé en septembre, mais vraiment installé, finalisé. C'est-à-dire que normalement mon bureau aurait dû être installé. Voilà, tout devait être à peu près nickel en septembre. Et alors que là, on est arrivé dans notre maison il y a une semaine, et on est vraiment en mode chantier, puisque rien n'est fait, rien n'est fini. Voilà, c'est un petit peu le bazar partout. De base, on aurait dû être livré de notre maison au mois de mai, et on avait du coup prévu avec mon homme de faire les travaux de finition qui étaient qu'on devait faire en fait. On imaginait faire ça dans l'été et pouvoir donc s'installer tranquillement au mois de septembre dans une maison nickel. Non, mais en tout cas pas trop en mode chantier. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, puisque voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Et du coup, pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement puisque travaillant de la maison, et ayant un bureau à la maison, et ben ça a forcément du coup une incidence sur le côté pro, puisque là, bah là, pour le coup, le podcast est moins intéressant que YouTube, puisque je pourrais vous filmer le bureau. Là, je suis dedans. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer cet épisode dans mon bureau. Et je suis assise par terre, et du coup je suis entourée de cartons, entourée de plein de choses. Voilà, demain il faut que je fasse des colis, donc ça va être un peu folklore, ça va être un peu par terre, etc. Alors
comment dire, rien n'est impossible et bien évidemment que voilà, c'est pas grand-chose dans le sens où voilà, quand il y a des choses à faire, je les fais quelles que soient les circonstances. Mais c'est vrai qu'en termes de charge mentale, c'est quelque chose que je voulais m'éviter et c'est vraiment quelque chose voilà, qui me pèse énormément. Donc voilà, ça c'est vraiment ces deux choses qui, ma grossesse, le fait d'avoir décidé de garder mon bébé avec moi cette année et ce déménagement et cette fin de construction de maison pour cette année 2021, parce qu'on est déjà au mois d'octobre et que l'année est quasiment finie. Voilà, ces choses ont vraiment une énorme incidence en 2021 sur le côté professionnel, bien évidemment. Voilà, quand on décide de garder son enfant à la maison, c'est super et vraiment j'ai une chance inouïe de pouvoir le faire. Pareil, avoir une maison et faire construire sa maison, c'est pareil, c'est une chance inouïe, donc je mesure tout ça et en même temps, je trouve intéressant malgré tout de parler de ça et, et de vous expliquer un petit peu comment dire, l'envers du décor aussi, parce que tout n'est pas que Instagram et choses magnifiques Instagrammables, puisque voilà, bien évidemment, dans chaque situation, il y a beaucoup de belles choses et il y a aussi des choses qui génèrent du stress, etc. Et là, pour être très honnête, voilà, il y a quelques semaines, je pense que j'étais au bord du burn-out, on va dire. Et c'est de là qu'est venue cette décision donc de faire une petite pause pour Manarola. Je vais vous expliquer un petit peu plus aussi sur d'autres choses après. Mais voilà, cette décision de pause, elle est nécessaire pour moi en fait parce qu'en fait je prenais, voilà, je prenais plus de plaisir à faire Manarola et je sentais là que j'étais arrivée un petit peu au bout et qu'il fallait pas grand chose pour que la corde cède. Et voilà, alors je pense que j'ai pas un tempérament à aller vers un burn-out complet. En revanche, maintenant je commence à bien me connaître justement et je sais quand m'arrêter et je sais quand est-ce que je tire trop. Et là, en fait, je présentais pour moi tous les signes de allez, on se calme, on lève le pied parce que là, il faut. Donc pour revenir un petit peu en arrière, en 2021, donc j'ai accouché en janvier et donc, alors bien évidemment sur Instagram, je parlais de mon postpartum parfait, entre guillemets, et d'une reprise tranquille de Manarola. Mais voilà, pour être honnête, ça s'est pas vraiment passé comme ça, puisque dès le début, mon petit bébé avait du mal à dormir, etc. Donc moi, voilà, ça a été très rapide, voilà, j'ai rapidement senti que ça allait être compliqué pour moi de m'organiser, de travailler sur Manarola. Donc j'ai malgré tout au début réussi à avoir vraiment des moments, des temps de travail. J'arrivais quand même à travailler le soir malgré tout. Je ne sais pas avec le recul maintenant comment j'ai fait parce que j'étais vraiment épuisée à cette époque. Et j'ai réussi à créer 4 bijoux, pardon, les bijoux de septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc j'ai créé ces 4 bijoux, j'ai réussi voilà, à les designer, à les faire fabriquer et à raconter toute l'histoire autour de ces bijoux, à créer les fiches produits sur le site et à créer 4 mois de newsletter, donc à raison d'une newsletter par mois. Donc ça fait presque 4 x 4, 16, un peu plus de 16 newsletters puisque j'en avais prévu un petit peu plus pour décembre. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai pu faire en m'organisant différemment. Au mois d'août, je suis partie donc chez mes parents pour quelques semaines et à ce moment-là, ils ont beaucoup participé à l'effort collectif de Manarola, puisque voilà, ils ont été là vraiment
pour gérer avec moi les enfants et me permettre du coup d'avoir, vraiment un temps, de qualité pour pouvoir travailler sans être interrompue sans arrêt, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu faire en août et ce qui m'a permis de lancer le bijou de septembre comme prévu, comme ce que je souhaitais faire. Donc c'est sûr que, vous n'avez finalement vu mon retour, dans le travail, on va dire qu'en septembre, puisque c'est à ce moment-là que j'ai lancé le bijou. Mais c'est vrai que, moi, le travail, il a réellement recommencé finalement en mars-avril, on va dire, donc voilà, quelques semaines après avoir accouché. Alors c'est normal, hein, puisque, quand vous avez un congé maternité, que vous êtes, employé dans une boîte et ben, alors je sais plus précisément le nombre de semaines qu'on a quand on est employé et qu'on recommence le travail. Donc voilà, c'est pas du tout, dans le sens pour, me plaindre que je dis ça. C'est simplement que voilà, juste pour remettre les choses en perspective et vraiment c'est pas parce que je suis revenue en septembre, pour Manarola, dans ma communication, dans les bijoux et cetera, bien évidemment que tout ce travail, le fait d'avoir pu arriver en septembre, c'est parce que voilà, les mois précédents, il y avait eu bien évidemment, beaucoup de travail et de temps passé pour pouvoir être là en septembre. Donc c'est vrai que ce début d'année 2021 a été assez chargé puisqu'on était, avec, notre bébé. On a également, vendu notre appartement, donc il a fallu bien évidemment, s'occuper de le vendre. C'est nous qui l'avons vendu, on n'est pas passé par une agence, on a fait ça nous-mêmes et donc gérer la fin de construction de notre maison. Donc voilà, ça a été plutôt, voilà, on va dire qu'on a été plutôt très, très, très occupés avec mon homme et on a été plutôt, bien dans le stress. De plus, le fait, d'avoir eu ce retard sur notre maison, j'imaginais donc, moi rentrer, dans la maison, en septembre. J'imaginais aussi du coup, alors ça c'est quelque chose que j'avais pas décidé à la base, mais qui a émergé petit à petit justement en voyant, que j'étais entre guillemets «attendue» en septembre, et en voyant un petit peu comment ça se passait avec mon fils et voyant que ça allait être très compliqué pour moi de le garder, tout en travaillant. J'avais décidé du coup de le faire garder à domicile, donc voilà, c'est un système de garde qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'enfant qui va chez la nounou, c'est la nounou qui vient chez vous. Donc ça, c'est un système de garde qui me plaisait bien, dans le sens où justement je m'étais dit, bah ouais, c'est cool, je vais avoir mon bureau à la maison, la nounou qui va venir, comme ça le matin je pourrais emmener Paloma tranquille, donc Paloma c'est ma fille, je pourrais emmener ma fille tranquillement à l'école, Gaspard je ne serais pas obligée de le speeder, sachant qu'on a également avec mon homme a une grande fille qui est avec nous une semaine sur deux, donc on est 5 une semaine sur deux, avec une grande qui est au lycée, qui va au lycée voilà, à environ 15 km d'ici, donc il faut l'amener au bus, etc. Donc c'était voilà, toute une nouvelle organisation qui devait être mise en place au mois de septembre. Et voilà, donc finalement l'organisation n'a pas pu être cette organisation avec mon fils n'a pas pu être mise en place puisque n'ayant en septembre pas de maison, on est arrivé en octobre et mettre en place une garde avec une assistante maternelle à la maison, etc. En octobre c'était plus compliqué, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le garder aussi sur une année et donc d'attaquer, je l'espère, une garde à domicile donc en janvier 2022. Donc c'est vrai que voilà, ce retard de maison a eu vraiment une incidence sur du coup la garde de Gaspard, sur moi. Euh, Ça a été aussi voilà, une des choses qui ont fait que ça a été plus compliqué pour moi, enfin, que c'est plus compliqué pour moi en ce moment. Donc jusqu'à présent, j'arrivais encore, on va dire, lorsqu'on était dans notre appartement, à gérer malgré tout, malgré le manque de sieste, etc., j'arrivais malgré tout à gérer mes temps de travail comme ça, comme voilà, soit le soir, soit quand il y avait des siestes, soit
voilà, même si ça générait de la frustration dans mon travail ou avec mon fils, j'arrivais quand même à passer par-dessus, on va dire. Mais là, avec le déménagement, avec notre arrivée dans la maison, avec voilà, le fait d'arriver dans une maison dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, dans laquelle il y a beaucoup de choses qui ne sont pas installées, qui traînent, et donc voilà, c'est pas simplement le fait de ne pas avoir une jolie maison finie, c'est aussi le fait d'arriver dans une maison dans laquelle bah, il n'y a pas de placard, il n'y a pas d'endroit pour ranger les choses, etc. Et donc un bébé qui a 8 mois, 9 mois, qui est plutôt très actif, on va dire, et qui marche à quatre pattes de partout, bah, c'est très compliqué de gérer ça en fait, quand on a plein de choses de partout, des vis, voilà, il faut faire gaffe tout le temps. Et donc je suis derrière lui tout le temps, encore plus depuis qu'on a emménagé dans la maison finalement. Donc voilà, imaginez qu'on peut travailler avec un bébé de 8-9 mois, c'est un petit peu une illusion. Voilà, alors j'espère avec ce podcast, avec cet épisode, ne pas déprimer des mamans qui avaient décidé de garder leur enfant avec elles et de travailler. Voilà, moi ça a marché avec ma fille pour plein de raisons, pour les raisons que je vous ai évoquées auparavant. Mais là, avec mon fils, ça n'a pas marché. Ça a marché un temps. Ça a marché un temps en termes d'organisation. Ça a quand même généré de la frustration. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est plus possible. Je n'arrive plus à tout faire. Je n'arrive plus à être voilà, bien avec lui et bien dans mon travail. Là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je me calme et que je tirais un peu trop sur la corde, c'est que je me suis rendu compte aussi que je n'arrivais plus vraiment à profiter de ces moments heureux. Voilà, être avec mon fils à la maison, c'est une chance, comme je le dis, c'est un luxe. Et, avoir une nouvelle maison, avoir pu se faire construire une maison et voilà, à la campagne, etc., c'est pareil, c'est une chance et c'est un luxe. Et, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, je n'arrivais même pas à être heureuse de ça. C'est-à-dire que j'étais tellement obnubilée par le fait de ne pas réussir à travailler, de ne pas réussir à trouver un temps pour travailler, de ne pas réussir à être comme il faut sur Instagram pour publier, à ne pas réussir voilà, à faire tout ce qu'il fallait que je fasse au minimum. Et bah derrière ça générait de la frustration et surtout des moments où je n'arrivais même pas à profiter, à être heureuse en fait d'arriver dans cette nouvelle maison, d'arriver voilà, de voir mon fils qui fasse de super progrès dans sa marche à quatre pattes, et voilà, tout ce genre de choses. Et voilà, quand j'ai mis un petit peu le doigt là-dessus et que je me suis dit mais attends, voilà, tu devrais être heureuse là, il se passe des trucs super dans ta vie, et tu souris plus et voilà, tu n'es que dans le voilà, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors que de base je suis pas du tout comme ça. Je me suis dit là il y a un souci. Une des choses aussi qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait un peu mettre le haut là, c'est quand on est arrivé justement dans la maison et que là j'ai senti une sorte de... Alors c'est assez bizarre, mais je me suis sentie submergée, complètement submergée, et je ne savais plus par quel bout prendre les choses. Voilà, c'était autant dans ma vie pro que dans ma vie perso, c'est-à-dire que je voyais cette maison, cette grande maison, plus grande que l'appartement dans lequel on était, et avoir l'impression de ne même pas être chez moi, et de ne pas savoir comment faire pour m'y sentir bien, et avoir l'impression d'être ouais, dans un endroit qui n'était pas chez moi. Donc ça a duré quelques jours. Là maintenant ça va mieux, hein. Voilà, j'ai repris conscience de plein de choses, mais c'est vrai que ça a eu voilà, ce truc un peu perso finalement a aussi rejailli sur le côté pro, puisque voilà, comme vous le savez, quand je vais pas très bien, que je suis un peu dans des moods pas top, je publie très peu sur Instagram parce que j'ai pas forcément envie de partager ça là-bas. Donc là, je vous ai un peu fait part de toutes ces choses
pas cool, on va dire, mais cool et pas cool. Voilà, ce côté un peu que j'essaye de ne pas forcément montrer sur Instagram, mais qui est là, qui est ce côté voilà, d'une femme et d'une personne très stressée, qui a besoin que tout soit parfait autour d'elle pour être bien. Alors je travaille là-dessus, hein, je travaille là-dessus, mais c'est vrai que le lâcher prise, etc., c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai du mal encore. Mais voilà, ce côté justement lâcher prise, c'est avec la décision là que j'ai prise, et ben je vais m'accorder un petit peu de temps. Voilà, alors ça va être du temps qui sera pas du temps de rien, puisque je vais continuer en coulisses à travailler sur Manarola pour la suite. Mais ça va être aussi du temps pris pour m'installer tout simplement dans cette maison, pour y trouver mes marques et également pour profiter de ces derniers mois avec mon fils en 100% avec lui, puisque normalement en janvier, j'espère pouvoir le faire garder. Voilà. Donc cette petite pause va me permettre un petit peu ça, va me permettre d'installer mon bureau et de recommencer comme il faut. Parce que, comme vous l'avez compris, au mois de février, mars, avril, lorsque j'ai recommencé à travailler sur Manarola en 2021, donc il y a quelques mois, voilà, donc c'est des mois dans lesquels j'ai quand même travaillé, alors même si j'ai moins travaillé que lorsque j'étais enceinte ou même avant, quand il n'y avait pas Gaspard, c'est quand même des mois. J'ai travaillé sur ces 4 bijoux. J'ai donné du temps pour ces 4 bijoux. Au mois de juillet, on a fait un shooting avec donc mon photographe Julien, avec Émilie la maquilleuse et avec Ilona la mannequin. On a passé donc une journée à photographier ces 4 bijoux. La préparation des shootings, c'est un moment, enfin c'est des choses qui me prennent aussi du temps. Trouver les lieux, trouver les vêtements de la mannequin, trouver l'ambiance que je veux créer pour chaque bijou, etc. Tout ça, c'est du travail. Et la grosse frustration professionnelle que j'ai en ce moment, c'est que c'est qu'en fait, tout ce travail fait en amont, je n'arrive même pas à l'exploiter, par exemple sur Instagram, puisque sur Instagram, là, ça va faire plusieurs jours que je n'ai même pas posté, que je prends pas le temps de le faire, parce que je n'arrive pas à trouver le temps de le faire tout simplement. Et c'est très 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 frustrant pour moi, parce que voilà, j'ai une quantité de photos magnifiques, de choses que j'ai envie de partager, et je n'arrive plus à le faire, voilà. Donc ça aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui me pèse, parce que je me dis, mais tout ce travail fait en amont, c'est pas possible qu'il soit pas publié, c'est pas possible que voilà, qu'il soit pas mis en valeur, etc. Ça me contrarie énormément. Donc ça c'est vraiment quelque chose que qui a fait aussi me pencher la balance vers le fait de mettre Manarola en pause pour quelques temps. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai travaillé sur 4 bijoux. Donc le premier, ça a été le bijou de septembre que vous avez vu avec la bague Ophelia. Le bijou qui est en ce moment disponible sur le shop, c'est donc les boucles Apollonia. Et il y a 2 autres bijoux qui ont été dessinés, là les fiches produits sont faites, les newsletters sont faites, mais voilà, ces 2 derniers bijoux, donc les bijoux qui étaient prévus pour novembre et pour décembre, eh ben, ils attendront un petit peu pour être diffusés. Alors pourquoi est-ce que vous allez me dire maintenant, mais le travail est fait, pourquoi tu les diffuses pas? Exactement pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que d'ici décembre, je ne sais pas comment trouver le temps pour publier sur Instagram. Et à dire vrai, les 2 bijoux qui devaient sortir en novembre et décembre, voilà, ce sont des bijoux qui me tiennent particulièrement à cœur, puisque j'avais décidé alors je ne veux pas spoiler, donc je vais essayer de peser chaque mot sans trop vous en dire, mais voilà, c'est des bijoux vraiment particuliers,
sur lesquels j'avais travaillé. Et pour moi, c'était vraiment important de les sortir et de les sortir dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que là, les sortir maintenant avec moi qui ne suis pas disponible à 100% dans mon travail, qui ne vais pas pouvoir faire une bonne communication dessus, expliquer les choses, etc. Voilà, je pense que ça risque de générer encore plus de frustration pour moi si je décide de continuer comme ça jusqu'à décembre et de les sortir quand même, puisque j'aurai pas le temps de faire, voilà, de tout simplement vous les présenter correctement, vous en parler correctement. Et, et voilà, donc c'est vraiment 2 bijoux qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est des petites choses peut-être sur lesquelles je vais travailler par la suite pour Manarola. Là voilà, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, c'est quand même voilà, une petite chose qui change par rapport à Manarola. Donc vous verrez ça dans quelques mois. Mais puisque les bijoux sont faits, là ils sont en pleine fabrication. Mais voilà. Et c'est là où, dans un prochain épisode, j'expliquerai un petit peu, j'irai un petit peu plus loin dans tout ce qui est processus créatif et façon de travailler. C'est que finalement mon métier ne se limite pas simplement à dessiner des bijoux, comme vous l'avez compris. Il y a une énorme partie de mon travail qui est de faire de la communication, de parler de mes bijoux, de les présenter et, et sortir un bijou sur mon site sans derrière tout simplement vous l'amener, vous en parler, vous expliquer comment il a été fait, quelle a été l'histoire qui a été pensée derrière. Ça ne sert à rien en fait, parce que moi justement la valeur ajoutée que je souhaite donner à mes bijoux et à mon travail, c'est justement tout ça, c'est vous raconter l'histoire qu'il y a derrière chaque bijou, vous raconter la façon dont il a été pensé, fabriqué, etc., etc. Donc ne pas pouvoir faire ça, ou ne pas en tout cas pouvoir le faire correctement, je préfère faire une pause et me dire tant pis, on le fera un peu plus tard. Je fais juste une petite parenthèse sur un podcast, un épisode de podcast que j'ai écouté la semaine dernière. C'est un podcast que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisque c'est le podcast d'Isadora et de Marisa, qui s'appelle Intention. Et elle parle justement, je crois que c'est un épisode qui parle de leur vie pro, et ouais, ça doit être le dernier épisode, je crois. Et je crois que c'est Isadora qui dit à un moment qu'elle parlait en fait du fait de ne pas avoir dormi pendant plusieurs mois à cause entre guillemets, enfin, avec sa fille qui avait du mal à dormir. Et qu'elle se disait, mais voilà, ça ne va pas durer longtemps, c'est quelques mois dans une vie et c'est comme ça. Et je dois dire que ces mots m'ont fait bien réfléchir, et c'est un petit peu avec ces mots-là que aussi j'ai décidé de mettre en pause Manarola, puisque je me suis dit, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup dans la vie de se rendre malade? Parce que là j'en étais presque à là, puisque j'ai commencé à avoir des douleurs un peu partout dans le corps, etc. Et quand ça commence comme ça, c'est que pour moi c'est un petit peu aussi la sonnette d'alarme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se rendre malade pour sortir des bijoux? Est-ce que vraiment... Parce qu'en fait, voilà, pour être très honnête avec vous, si j'ai aussi décidé de relancer Manarola en septembre, c'est que je me suis mis un bon coup de pression aussi vis-à-vis de l'image que je m'étais dite qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que je me suis dit, les gens attendent que je revienne en septembre. Voilà, les gens attendent en fait. Et alors peut-être, mais pas forcément aussi. Voilà, je pense que tout le monde peut être assez compréhensif et se dire finalement que dans une vie, qu'est-ce que c'est que de s'arrêter quelques mois pour s'occuper de son enfant, ou simplement pour voilà, se dire bah oui, j'arrive dans une nouvelle maison, j'ai besoin de prendre mes marques pendant quelques semaines parce que je vais travailler d'ici et que ça va être voilà, mon lieu de vie à 100%. Voilà, est-ce que c'est vraiment grave et est-ce que vraiment les gens vont m'en tenir rigueur? Je ne suis pas sûre. Voilà, donc j'ai vraiment envie de reprendre en 2022 pleinement Manarola. Voilà, c'est vraiment mon souhait. Je vais tout faire pour. C'est vrai que Manarola, lorsque je l'ai relancé en 2019, depuis finalement il y a eu beaucoup de choses dans le perso qui ont
qui ont eu des incidences, mais je crois que ça a toujours été des choses finalement liées voilà, ma vie de femme. Et c'est aussi pour ça que j'en ai souvent parlé aussi sur Instagram, puisque pour moi, les deux choses sont étroitement liées. Forcément, voilà, je suis une femme, je tombe enceinte, je peux voilà, avoir des enfants, je peux perdre un petit bébé, faire une fausse couche, etc. Et ces choses-là, forcément, ça a des incidences aussi ensuite sur mon travail, puisque en fait, quand vous êtes salarié, vous pouvez vous mettre, être en arrêt ou avoir un congé maternité, et dans ce cas-là, c'est votre patron qui est au courant de ça. Et lorsque c'est pas le cas, finalement, c'est voilà, c'est mes clientes, c'est vous, c'est les personnes qui me suivent sur Instagram, etc. Et c'est très bien aussi. Et voilà, et donc c'est normal aussi que moi, de mon côté, c'est pas que c'est normal, mais en fait, c'est simplement que voilà, j'avais envie de vous parler de ça aussi. Donc c'était un petit épisode, un premier épisode un petit peu particulier, puisque j'espère que, voilà, que vous aurez un petit peu compris les raisons du message d'Instagram, les raisons de cette pause pour quelques mois. Je dis bien une pause, ce n'est pas un arrêt de Manarola. Voilà, pour les personnes qui me suivent dans la lettre d'Emma, donc les abonnés à la newsletter, vous aurez plus de précisions dans cette lettre sur comment les choses vont se mettre en place pour les dernières semaines avant la pause. Donc pour les personnes qui ne seraient pas abonnées à la newsletter, je vous conseille de le faire parce que vous aurez quelques infos quant à la pause, donc quant à l'arrêt, puisque en fait je vais vraiment faire une vraie pause, c'est-à-dire que la boutique sera fermée, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus passer commande en novembre ou en décembre. Donc voilà, ça c'est pareil, ça a été une décision qui a été un petit peu compliquée à prendre pour moi, puisque en général les mois de novembre-décembre, forcément ce sont des mois qui pour moi sont des mois intéressants, puisque c'est des mois proches des fêtes de fin d'année, donc forcément c'est des mois en général où je travaille plutôt bien. Mais voilà, travailler, ne pas pouvoir, être assez réactive pour vous aussi, dans ces moments de fête, et voilà, faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez satisfaite. Je préfère faire une pause et me dire ok, on recommence quand je suis à 100% disponible dans ma tête, plutôt que je ne sais pas, ne pas vous satisfaire parce que je n'ai pas pu envoyer une commande à temps, parce que tout simplement ce jour-là je n'ai pas pu le faire, voilà, je n'ai pas pu le faire. Donc voilà, pour moi ce n'est pas envisageable de travailler de cette façon, et je préfère faire une petite pause, voilà. Et j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve très 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 bientôt pour d'autres épisodes, je l'espère, pour des portraits de femmes, pour encore d'autres choses sur les coulisses de Manarola. Voilà, j'ai très envie de vous partager un peu plus, de façon plus approfondie, mon processus créatif, vous expliquer un petit peu toutes les tâches que je peux faire, justement, aller un petit peu plus loin, et comme ça vous pourrez de mieux en mieux comprendre Manarola. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao.